historique, la première liaison ferroviaire privée va fonctionner entre Paris et Milan. C'est la compagnie Tello qui l'exploite. D'autres sociétés d'ailleurs s'intéressent au secteur. Quelles peuvent en être les conséquences pour les usagers? Des réponses de Ludovic Romanens et David Bordier. C'est l'un des deux trains Tello. Aujourd'hui, c'est un voyage de test. Il est composé de voitures couchettes italiennes et d'une locomotive louée à une filiale de la SNCF. À partir de dimanche, cette compagnie privée va assurer la liaison Paris-Milan-Venise via Dijon, un trajet de nuit. C'est la première fois qu'un opérateur privé transporte des voyageurs en France. 5 niveaux de confort. En cabine privée, le voyage coûte 275 € en cabine à 6 couchettes, 35 €. Les réservations ont commencé le 6 novembre par Internet et par téléphone. La compagnie privée mise sur la qualité de ses services à bord. Nos prévisions sont d'être à l'équilibre dès la deuxième ou troisième année. Une première concurrence qui n'inquiète pas la SNCF. Tello veut des espaces pour accueillir ses voyageurs, des espaces techniques pour ses équipes, veut avoir la capacité d'avitailler ses trains, veut que ses trains soient affichés avec son logo. Tout ça, c'est des demandes de bon sens et nous sommes évidemment parfaitement en mesure de les satisfaire. Alors, Guillaume Pépé, est-ce que l'arrivée de sociétés privées peut menacer d'une certaine façon la SNCF, son équilibre financier, son trafic? Alors la concurrence pour nous, c'est le signe que le monde change. La concurrence, moi je suis ni pessimiste ni défensif. Je suis pas pessimiste parce que notre principal atout, c'est le savoir-faire depuis des dizaines d'années des gens de l'entreprise. C'est difficile le chemin de fer, il y a la sécurité, il y a l'organisation, il y a la neige parfois. Donc je suis plutôt optimiste. Et je suis pas défensif non plus parce que la SNCF s'exporte. On en parle très rarement, mais au moment où Tello arrive à la gare de Lyon, nous, on fait, avec Alstom, des trains à grande vitesse en Italie. On se lance dans quelques semaines. On fait en Autriche, on fait en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que le savoir-faire français en matière de train s'exporte en Europe. 19h45 hier soir, le premier Tello quitte la gare de Lyon pour rallier Venise. Particularité, il s'agit du premier train privé de voyageurs concurrent direct de la SNCF. Paris-Milan-Venise de nuit, un choix stratégique pour la compagnie. Le train de nuit sur cette destination est tout à fait dans sa zone de pertinence. Il permet d'économiser des nuitées sur des destinations assez onéreuses. Et donc ce train de nuit présente un nombre d'atouts et les premières ventes nous confirment qu'il y a une demande forte pour ce type de produit. La nouvelle compagnie veut se démarquer de la SNCF et ce grâce au service qu'elle propose. Entre 8 et 12 personnes embarquées pour le service aux voyageurs. Les tarifs sur le Tello varient de 35 à 220 €. Pour son premier mois de réservation, la compagnie a enregistré 13 000 voyageurs. Tello pense déjà à ouvrir une deuxième ligne. Elle relierait Paris à Rome. Bienvenue en France. À son arrivée gare de Lyon ce matin, ce train couchette en provenance de Venise, le premier train privé à circuler en France, a droit à un comité d'accueil houleux. Les syndicats de la SNCF voient dans la concurrence la fin du service public. Si on privatise le rail, ça veut dire des arrêts en moins, là où il n'y a pas beaucoup de monde qui monte et qui monte dans le train. La qualité du service, ça ne sera jamais le service public. Et aujourd'hui, c'est le service public qui est en train de mourir. D'après les voyageurs, pourtant, pas de baisse de la qualité à bord, avec même un wagon-restaurant. Les premiers clients sont satisfaits. Je dirais seulement qu'ils soignent un peu plus, peut-être un peu plus soigner les détails par rapport à l'ancienne compagnie.